Merci de nous rejoindre sur CRTV News. Vous regardez Final Whistle au sommaire de cette actualité. La ville de Ngaoundéré, désormais dotée d'un parcours vital, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi, inaugure cet édifice ce lundi matin avant de procéder à sa retrocession aux autorités de la région de la Damawa. La présentation de l'infrastructure dans cette édition. Également dans ce numéro, les championnats Elite One et tous invitent sur les écrans de la Cameroun Radio Television. Un contrat a été paraphé le week-end entre la CRTV et la FECAFOOT pour sceller cet accord. Voilà pour le sommaire. Les détails dans la suite de Final Whistle. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et dans cette édition de Final Whistle, nous vous emmenons à la découverte de la région de la Damawa. Là-bas, vous allez découvrir le parcours Vita de Ngaoundéré, ouvert au grand public ce lundi. L'ouvrage réalisé dans le cadre du programme de construction des infrastructures de sport de Masso Cameroun sera inauguré ce matin par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi. La présentation de l'édifice avec Ibrahim Mohamed Abassi. Bâti sur une superficie de 40 hectares, le parcours Vita de Ngaoundéré est dédié à la détente, au sport et aux loisirs. Un joyau architectural offert aux populations par le chef de l'État. L'ouvrage sorti des terres sur les flancs du mont Ngaoundéré est réalisé par le génie militaire. Avec un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur, notamment un poste de police réalisé sur 60 mètres carrés. Et sur ce poste de police, nous avons entre autres une zone d'identification et puis un mirador au-dessus et puis une salle, des salles à l'intérieur. Nous avons les blocs toilettes qui sont réalisés sur 45 mètres carrés. Nous avons un point marchand sur 160 mètres carrés. Un bâtiment administratif sur 300 mètres carrés avec salle polyvalente, salle de conférence et puis infirmerie et d'autres bureaux. Nous avons une piste de 2000 mètres sur lesquels nous avons 20 ateliers et obstacles. Nous avons une aire de jeu pour enfants. Nous avons un stade multisport, basket, hand, volley et un petit stade de football. Ngaoundéré tient désormais son parcours Vita. Une infrastructure qui sera inaugurée ce lundi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouélé Kombi, et rétrocédé à la mairie de la ville pour le bonheur de population. Et avant cette visite dans le Septentrion, le patron des sports s'est rendu sur le chantier du stade d'Olembe. Objectif, remobiliser et encourager l'entreprise McGill à accélérer la fin des travaux sur ce site. Badwin Sama. He came to the Olembe Sports Complex 1 week after a similar visit. This time, Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mouélé Kombi came to encourage workers busy with finishing touches at the intended commercial center and hotel in this complex. Visibly impressed he was with work progress notice as he expressed the wish to see work continue uninterrupted. The stadium that is almost ready remains a beauty to the eyes of many as the sports boss hopes to have work advanced before the AFCON 2021 draws on June 25. During a brief working session with McGill and subcontractors, emphasis was laid on the completion of the sections of the stadium directly concerned with the 2021 Africa Cup of Nations. The sum of 6.3 billion has been made available for McGill and its subcontractors to settle debts and continue with work left undone. Representatives of these subcontractors each explained what they have done and what is left to be done in the different sections of the stadium, as the Ministry of Finance has granted some tax and customs exonerations to McGill, enabling her to progress with work. Sports and Physical Education Minister called on McGill to complete work on the athletics track, the walls and the ceiling so as for the stadium to be ready before the recommended deadline of November 15, 2021.
Et bientôt les matchs d'Elite One et tout qui s'invitent sur les écrans de la CRTV. La Cameroun Radio Television et la Fédération camerounaise de football font désormais équipe pour rehausser l'image du football local. Une signature de contrat d'image entre les deux entreprises a eu lieu vendredi dernier au siège de la FECAFOOT. C'était en présence du président du conseil d'administration de la CRTV, René-Emmanuel Sadi. Compte rendu de Merlin Kamla. C'est une nouvelle ère pour le football local à la télévision nationale. Par cette signature de contrat et échange de parapheurs, la FECAFOOT cède à la CRTV les droits exclusifs audiovisuels de retransmission des matchs d'Elite One et tout, la Guinness Super League et la Coupe du Cameroun. C'est un moment historique, puisque ce partenariat va permettre que la CRTV puisse aussi donner à voir régulièrement les matchs qui se jouent au Cameroun. Du côté de la FECAFOOT, nous produisons des spectacles et nous savons que la CRTV a besoin de contenu pour pouvoir meubler ses programmes. Pour le directeur général de la CRTV, l'entreprise qu'il dirige a les meilleurs équipements pour honorer sa part de marché et ramener le spectacle sur le petit écran, à l'heure où la pandémie du Covid-19 a expulsé le public des gradins. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est que le départ d'une aventure qui fera le football camerounais inscrire ces belles pages. Il en a inscrit d'autres par le passé. Nous comptons participer à la rédaction de ces nouvelles pages. Comme en 2005, le partenariat est scellé pour écrire les belles pages du football camerounais. Ceci en présence des personnalités et acteurs majeurs du sport. Et pour rester dans le même sillage des championnats Elite One et tout, la 7e journée s'est achevée hier dimanche et samedi. Canon était face au TKC. Le duel des frères ennemis s'est soldé par un score de parité, 0 but partout, sur l'ensemble des 90 minutes qui ont surtout révélé deux équipes en panne d'efficacité. Revivons le film de la rencontre au stade Amadou Ahidjo, c'est avec Robert Badjek. C'est peut-être Dame Pluie qui est venu doucher l'efficacité des attaquants et du Canon et du Tonnerre. Le match au sommet de la 7e journée du championnat de football Elite One a connu deux phases. La relative domination du TKC en première période où les Blancs et Noirs avaient la possession de la balle sans pour autant être dangereux. Il faut attendre la 20e minute et ce coup franc parfaitement enveloppé et renvoyé par James Jaoyan, le portier d'Emekok Mungonda, pour assister à la première véritable alerte. Ah, il était vicieux. Les autres incursions des poulains de Grégoire Atanganangandi butent très souvent sur la tour de contrôle, le défenseur Ngede Ngede qui tient le canon à flot. Très peu inspiré en première période, le Kwakum retrouve ses automatismes en deuxième mi-temps. Il multiplie les offensives comme sur cette double occasion manquée par Simon Moukete et compagnie. Aïe aïe aïe, attention, le danger n'est pas totalement écarté. Les remplacements n'y feront rien, le match de gueule s'achève sur des tirs à blanc. Un peu déçu parce qu'on a tout préparé cette semaine pour pouvoir remporter les 3 points. On va se contenter de ce que nous avons eu cet après-midi. Nous voulions gagner les 3 points de la mise, mais malheureusement ça n'a pas été. Mais au niveau de l'engagement, au niveau du jeu, je pense qu'il y a lieu de se satisfaire quand même. Le duel fratricide de cet après-midi laisse un goût d'inachevé qu'il faudra rapidement faire oublier avec de bien meilleures performances lors de la prochaine journée. Et je vous donne à présent les résultats de cette 7e journée qui s'est achevée hier avec Fofu de Bahama dominé Bamboutos de Loum 3 buts à 1 et PWD qui a remporté le match face à Njiko FC 2 buts à 0 autant pour moi. Et c'est officiel, le Cameroun organise. Le coronavirus n'épargne personne. Même les enfants peuvent en être victimes. Protégeons-nous, protégeons nos enfants, lavons-nous les mains à l'eau et au savon, respectons une distance d'1 mètre entre nous et nos voisins et surtout, portons le masque chaque fois que nous sortons de chez nous.
les Jeux de la solidarité islamique en 2025. La nouvelle a été confirmée vendredi dernier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi. Il s'agira de la toute première compétition mondiale multisport qui se tiendra dans le pays. Une nouvelle bien accueillie par le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, Évariste Yenga. C'est un Ahmad Kalkaba Malboum heureux et serein que découvre l'équipe de la CRTV ce samedi. La Fédération sportive et internationale de la solidarité islamique a choisi le Cameroun comme pays organisateur des Jeux 2025. Pour nous, c'est un résultat positif. Et quand on obtient en sport un résultat positif, ça fait plaisir, pas seulement aux acteurs qui étaient au front, mais aussi à toute la nation camerounaise. C'est une grande confiance qu'on nous a faite. Le Cameroun n'était pas seul candidat. Pour nous, c'est un résultat positif. Et quand on obtient en sport un résultat positif, ça fait plaisir, pas seulement aux acteurs qui étaient au front, mais aussi à toute la nation camerounaise. C'est une grande confiance qu'on nous a faite. Le Cameroun n'était pas seul candidat. Il a toutefois été préféré au Burkina Faso, la Syrie et l'Iran, les trois autres concurrents, en raison des bonnes diligences et de l'onction de l'État. La première chose, c'est l'accord que le président de la République a marqué pour que nous puissions aller en compétition, pour obtenir la confiance de nos pairs. Et puis le ministre des Sports et de l'Éducation physique a mis en place un comité conjoint, comité olympique et ministère des Sports, pour préparer notre candidature. Peut-être aussi une certaine influence de ma position au sein du mouvement en tant que premier vice-président de la Fédération sportive pour la solidarité islamique. Les Jeux de la solidarité islamique ont une dimension mondiale et multisport, de la trempe, des Jeux de la francophonie, des Jeux africains ou des Jeux du Commonwealth. Tous les continents seront... Et on parle à présent de cette 4e journée du championnat national. Le stade Amadou Ahidjo était le théâtre de cette compétition qui a regroupé 350 athlètes venus des 10 régions du pays. Les compétiteurs ont rivalisé d'adresse dans plusieurs disciplines. En atelier pour la journée de samedi, les lancers de disques, les hauteurs, les sauts en longueur, dames et messieurs, et ainsi que le sprint. Les résultats de cette journée avec Déby Kembe. L'homme le plus rapide de cette 4e journée de championnat interclub, c'est lui, Emmanuel Nsémé, 100 mètres en 10 secondes 1 dans un sprint de nerfs et au mollet d'homme. Ça m'a forcé à beaucoup travailler depuis ma dernière défaite aux 100 mètres. Le travail que j'ai mis est extraordinaire. Donc je pense que si je continue dans cette attitude, je vais pouvoir faire mieux et me qualifier au prochain meeting aux 100 mètres. Quelques minutes plus tôt, les dames ont fait la piste. La ligne d'arrivée franchie après 11 secondes, une performance en légère régression. Les sauts en hauteur et en longueur ont également rendu leur verdict. La hauteur de 2,05 m se dispute entre Moudjo et Oyono qui font le... Les 200, 400 mètres et 5000 mètres en éliminatoire ce jour reviennent sur piste ce dimanche pour les finales. De même pour les marches dames et messieurs sur 10 et 20 km respectivement. Et c'est la fin de cette première partie de Final 8. On se retrouve juste après pour la deuxième partie. Le coronavirus n'épargne personne. Même les enfants peuvent en être victimes. Protégeons-nous, protégeons nos enfants, lavons-nous les mains à l'eau et au savon, respectons une distance d'1 mètre entre nous et nos voisins.
Et surtout, portons le masque chaque fois que nous sortons de chez nous. Pour la deuxième partie. On parle de basketball dans cette deuxième partie avec le Final Four, le championnat aller et retour qui a débuté vendredi dernier. C'était au Palais des Sports de Yaoundé. En dames et messieurs, la compétition a regroupé les 8 meilleures équipes au terme du troisième regroupement. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Merlin Kamla pour le chiffre du jour. Bonjour Merlin. Bonjour Martin Banet, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce matin. Et très bon début de semaine. Merci à vous de même, à nos nombreux téléspectateurs. Bon début de semaine. Alors, vous avez le chiffre du jour. Oui, le chiffre du jour ce matin, c'est le chiffre 13. Ça vous dit quelque chose? Alors, le 13 qui correspond au dossard de l'international camerounais Eric Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting, c'est vrai, il a été buteur le week-end dernier. C'est vrai, il a aussi marqué en Champions League. Mais ce n'est pas d'Eric Maxime Choupo-Moting qu'on parle ce matin. On va parler d'une dame. Elle s'appelle Laetitia Moma, volleyeuse, 1,84 m. Elle a 27 ans. C'est vrai que le 9 octobre prochain, elle aura 28 ans. Elle évolue au poste d'attaquante de pointe. Laetitia Moma est le chiffre du jour ce matin. Il faut noter qu'il y a seulement une semaine, la Lyon Indomptable a décroché le titre de champion de France sur le parquet de Béziers avec son club ASPTT Mulhouse. Le score final, 3-7-1, 22-25, 25-19, 25-22 et puis 25-18. Le club est leader au classement avec 25 victoires et une seule défaite après 26 journées. 25-18. Le club est leader au classement avec 25 victoires et une seule défaite après 26 journées, soit 71 points au compteur. Un exploit pour la Lyon Indomptable et son équipe qui se prépare déjà pour la Coupe de France prévue la semaine prochaine. Eh bien, après ce match qui était riche en spectacles, Laetitia Moma s'est confiée à notre micro. Elle se prononce sur ce match, mais surtout se projette déjà sur la Coupe de France qui est prévue la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter à présent la Lyon Indomptable, Laetitia Moma Bassoko. Elle se prononce sur ce match et cette victoire. Quelques jours, mon équipe et moi, à SPTT Mulhouse, avons remporté le titre de champion de France. C'était vraiment incroyable. On est très contente du résultat qu'on a pu faire. C'était compliqué avec la situation sanitaire et le fait de jouer sans public, mais on a quand même pu le faire. Et voilà, ça fait partie d'un de nos objectifs de cette saison. Là, dans 2 semaines, on va enchaîner avec la Coupe de France. On jouera encore Béziers en demi-finale. Et voilà, si on passe pour la finale, on verra l'équipe qui est en face. Alors Merlin Kamla, est-ce qu'on peut évoquer le palmarès de cette joueuse? Tout à fait, on le disait tout à l'heure, Laetitia Moma est âgée seulement de 27 ans, mais déjà plusieurs titres engagés. Ce qu'il faut dire, parlant du palmarès, d'abord avec l'équipe nationale du Cameroun, Laetitia Moma Bassoko, elle est double championne d'Afrique. On se rappelle tous en 2017, le Cameroun qui remportait ce titre, ce premier titre champion d'Afrique. Eh bien, la joueuse, à l'issue de cette compétition, a été nommée meilleure joueuse. En 2019, le Cameroun est ici à domicile. On se rappelle au Palais des Sports de Yaoundé, le Cameroun, face à une équipe kenyane qui a déjà remporté 9 fois le titre de champion d'Afrique des Nations. Le Cameroun a arraché pour la deuxième fois consécutive, de manière consécutive, après 2017. En 2019, le Cameroun double la mise et remporte le titre de champion d'Afrique. Qui est en face. Alors Merlin Kamla, est-ce qu'on peut évoquer le palmarès de cette joueuse? Tout à fait, on le disait tout à l'heure, Laetitia Moma est âgée seulement de 27 ans, mais déjà plusieurs titres engagés. Ce qu'il faut dire, parlant du palmarès, d'abord avec l'équipe nationale du Cameroun, Laetitia Moma Bassoko, elle est double championne d'Afrique. On se rappelle tous en 2017, le Cameroun qui remportait ce titre, ce premier titre champion d'Afrique. Eh bien, la joueuse, à l'issue de cette compétition, a été nommée meilleure joueuse. En 2019, le Cameroun est ici à domicile. On se rappelle au Palais des Sports
l'aéroport de Yaoundé, le Cameroun, face à une équipe kenyane qui a déjà remporté 9 fois le titre de champion d'Afrique des Nations. Le Cameroun a arraché pour la deuxième fois consécutive, de manière consécutive après 2017. En 2019, le Cameroun double la mise et remporte le titre de champion d'Afrique. Eh bien, Laetitia Moma, à cette compétition en 2019 ici au Cameroun, va recevoir 2 distinctions. La première distinction, c'est MVP. Most Valuable Player, c'est le titre de meilleure joueuse de la compétition, mais aussi de meilleure attaquante du tournoi. Il faut mentionner qu'elle a disputé les Jeux Olympiques de 2016. Elle a joué au championnat du monde de 2014 et même de 2018. C'est vrai qu'on se rappelle, en 2018, le Cameroun n'avait pratiquement pas brillé, à peut-être une seule victoire sur près de 10 matchs. Mais Laetitia Moma était présente de ce côté-là, je pense que c'était en Asie, pour disputer ces championnats du monde. On parle de 2014 et 2018, mais aussi la Coupe de 2019. En club, il faut noter qu'elle est passée successivement à Chireng, Chamalier, Calais, Marc Cambarol. En 2019, elle a signé ce contrat avec ASPTT Mulhouse, c'est un club français. Donc, depuis 2019, elle évolue avec ce club jusqu'en 2021. ASPTT Mulhouse qui est champion de France et qui va attaquer, on le disait, la semaine prochaine, la Coupe de France. On espère tout véritablement que ce sera une belle chose pour cette équipe. Tout à fait, Marion Kam. Une belle chose pour cette équipe. Tout à fait, Marion Kam. Là, et en parlant justement de la prochaine CAN de volley féminin, est-ce que le Cameroun pourra encore compter sur cette volleyeuse? Ah oui, tout à fait. Vous savez, Laetitia Moma, c'est une joueuse exceptionnelle pour l'équipe nationale de volleyball du Cameroun. On peut compter sur elle à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, la CAN se dispute tous les 2 ans. On a gagné la CAN de 2017, la CAN de 2019. On l'a gagné, on a la CAN de 2021, mais encore faut-il que la pandémie de Covid-19 le permette, parce que c'est une compétition, on tervige VS, ça va se disputer où, à quelle période, parce que la pandémie est encore présente. On espère véritablement trouver une fenêtre pour pouvoir disputer ces Coupes d'Afrique des Nations et on pourra compter sur Laetitia Moma, la joueuse de cette équipe qui permettra certainement au Cameroun d'écrire encore une fois et pourquoi pas arracher pour la 2e fois consécutive un titre de champion d'Afrique des Nations. Je vous propose de l'écouter en juste un petit extrait à ce sujet sur la prochaine CAN, Laetitia Moma qui parle de notre équipe nationale. Par rapport à l'équipe nationale, j'ai très hâte de retrouver mon équipe cet été parce qu'on a une CAN encore à jouer et j'espère qu'on fera quelque chose de bien. Voilà, c'est une très bonne journée. Au revoir. Eh bien, on a écouté Laetitia Moma ainsi qui se prononce sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On sait qu'elle sera là. Je rappelle qu'elle a 1,84 m. Elle évolue au poste d'attaquante de pointe. Elle a 27 ans. Le 9 octobre prochain, elle aura 28 ans. On peut encore compter sur elle pendant plusieurs années, une volleyeuse hors pair. Allez, on lui souhaite bon vent, Merlin Kamla. Et merci d'être passé sur le plateau de Fan à Luisson. On va vous raccompagner avec cette nouvelle du club AS Arta Solar 7. Je ne sais pas si vous l'avez appris, mais l'international camerounais Idriss Carlos Kameni est annoncé dans ce club de Djibouti. Vous l'avez appris? Oui, je l'ai appris. C'est vrai que depuis qu'il a quitté son autre club, il n'a pas trouvé de chute depuis. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'il va aller à Djibouti. C'est le club où, on se rappelle, le milieu de terrain, Alexandre Son évolue actuellement. On rappelle que ce club AS Solar a remporté le championnat tout récemment. Donc, Carlos Kameni, pour certains, on a dit, est-ce qu'il va en tant qu'entraîneur? Non, il va en tant que joueur gardien. Donc, c'est pour 2 saisons. On lui souhaite bon vent. Ok, merci Merlin Kamla. Et c'était dans les tuyaux depuis quelques jours. C'est désormais confirmé. Le gardien de but camerounais va rejoindre le club de Djibouti en rupture de contrat depuis quelques saisons avec le Fenerbahçe, club turc de première division. L'international camerounais a finalement trouvé un point de chute. Kameni est tombé d'accord avec l'AS Arta Solar 7 sur un contrat de 2 ans. Le champion olympique de 2000, de 37 ans, rejoint l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Alexandre Son, et le défenseur de Galatasaray. Et à la suite d'Idriss Carlos, Maxime Choupo-Moting, de nouveau buteur. Le capitaine des Lions indomptables a marqué ce week-end dans la rencontre opposant le Bayern à Wolfsburg. 3-2. Les Bavarois remportent ce match de la 29e journée. Il faut rappeler que mardi dernier, l'international camerounais était buteur en Champions League en quart de finale retour contre le PSG.
Et c'est sur cette note que nous refermons cette édition de Fine à lui seul. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 9h10. D'ici à là, restez scotchés sur les programmes de CRTV News.